L'ordi. Ouais. C'est bon? Bon, bonsoir tout le monde. On est super excités de ce lancement du cacao pur à 100% de Juice Plus. Donc, mon nom, c'est Josée Turmel, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis partenaire de Juice Plus depuis 5 ans déjà, 5 6 ans. Juice Plus Tower Garden, vous m'avez peut-être plus connu, puis on s'est tous connus plus via les Tower Garden, qui font toujours partie de la famille, bien sûr. Là, ce dont on vient vous parler ce soir, c'est un nouveau produit qui arrive sur le marché canadien la semaine prochaine, qui va être exclusivement au Canada et en Australie pour ce qui est de la distribution avec la compagnie Juice Plus. Et c'est une entente exclusive que Juice Plus a avec une magnifique ferme bio, équitable en Équateur. Et d'ailleurs, je vais vous parler de la petite histoire de cette ferme-là. C'est ce qui fait toute la différence au point de vue de la qualité de ce produit-là. Donc, ce soir, ce qu'on vous propose, c'est de faire vraiment le tour de, ben, on sait c'est quoi du cacao, là. C'est pas quelque chose qu'on n'a jamais vu, comme les tours qu'on n'avait jamais vus, mais il y a vraiment beaucoup d'éducation à faire sur le cacao pur à 100%. D'une part, sa qualité, sa provenance, l'impact sur la santé. On apprend beaucoup, beaucoup de choses sur cet aliment-là qui est un super aliment, superfood, comme on dit. C'est un super aliment à prendre au quotidien. Et vous allez voir jusqu'à quel point, d'ailleurs, c'est bon pour la santé. Et c'est d'ailleurs la partie que mon amie Marie-Ève Tremblay va s'occuper. Allô, Marie-Ève. Donc, Marie-Ève, qui est entre autres naturopathe. Je ne dirais pas tous ses titres parce que j'en ai pour 5 minutes. Elle est multifonctionnelle. Elle est agricultrice en Beauce. Fait des constellations familiales. Elle fait plein d'affaires. Mais elle est naturopathe. C'est pour ça qu'elle est là ce soir, entre autres, hein. Donc, Oui. merci Marie-Ève. Et on a plusieurs partenaires Juice Plus qui sont là aussi ce soir. Merci d'être là. Et puis, sinon, vous avez été invité, soit vous avez vu l'événement Facebook sur Facebook ou encore invité par un partenaire. Donc, bien sûr, à la fin, on va tout vous dire comment ça fonctionne si c'est quelque chose qui vous intéresse. Mais ce qu'on vous propose ce soir, je vais vous parler, entre autres, de cette tendance-là européenne là, de consommation de cacao versus le café. Aussi de l'impact, évidemment, sur la santé, des cérémonies de cacao sacré aussi qu'on entend de plus en plus parler. Et la poudre de cacao versus les petites roches. Nous, c'est en petites roches. Il y a une grosse, grosse différence au niveau de la qualité. Vous allez apprendre là-dessus aussi. Et je vais commencer avec un petit historique, justement, sur le cacao et sur la ferme Toac. C'est la ferme Toac, le nom de la ferme avec laquelle Juice Plus a pris cette entente exclusive. Donc, pour vous parler de la tendance, euh, rappelez-vous, je vous fais la comparaison avec le café. Rappelez-vous l'époque où les espressos cappuccino, ça ne faisait pas partie de nos vies. On prenait du café instantané Nescafé. Qui se rappelle de cette époque-là? Le Nescafé, en tout cas, mes parents, c'est ça qu'ils buvaient, c'est des graines séchées, puis c'était du café instant. Je me rappelle, j'avais goûté ça à 11 ans, j'ai fait, ah, c'est bien dégueulasse, le café. Puis bien sûr, avec le temps, on était initié à l'espresso cappuccino et bon, les Starbucks de ce monde sont arrivés et d'autres compagnies aussi et ça a fait évoluer, my God, la qualité du café, bien sûr. Ben, c'est un peu ça avec le cacao. Vous vous rappelez le Nestlé Quick? On a tous bu du Nestlé Quick. C'est plein de sucre, c'est de la poudre de cacao, my God, vraiment pas de qualité. Donc, c'est pas de ce genre de chocolat chaud-là dont on parle. Ça a évolué beaucoup, la qualité du cacao. Et aujourd'hui, on parle d'un cacao pur à 100%, avec des propriétés incroyables. Donc, au niveau du goût, de la qualité, on est ailleurs. Donc, c'est un peu le parallèle dont je vais vous parler. Et je vais vous parler d'ailleurs de la tendance en Europe un petit peu plus tard, parce que les gens, de plus en plus, au lieu de prendre une deuxième tasse de café, vont aller vers la tasse de cacao. On ne dit pas d'éliminer le café. Moi, j'adore le café. Mais tu sais, au lieu d'en prendre deux, hop, on va peut-être aller vers le cacao qui a des propriétés beaucoup plus intéressantes. On va en parler tantôt. Mais juste avant, pour commencer, je vais y aller avec un petit historique justement sur le cacao et sur la ferme, entre autres, Towak. Donc, je vous partage mon écran. Je vais la mettre en full image. Je vais juste rapetisser ça ici, juste pour que vous voyez bien. Je vais partir ça en lecture. Donc, tout le monde voit bien, Marie-Ève, tu me confirmes que tout est beau? Juste pour être sûr. Oui, c'est beau. Parfait, merci. Alors, les premières traces d'utilisation du cacao
Ça remonte à 3300 ans avant Jésus-Christ, en Équateur. Alors, ça fait vraiment longtemps. C'est vraiment de l'Équateur que c'est parti, le cacao. Et ça s'est ensuite diffusé vers la côte équatorienne là, jusqu'au Mexique. On en retrouve maintenant, évidemment, sur les côtes mexicaines aussi. Puis la variété, parce qu'il y a des variétés dans le cacao, et c'est là que c'est intéressant, parce qu'il y a des variétés pures et il y a des arbres hybrides qui sont évidemment moins intéressants. Là, on vous parle d'une variété pure, qui est la variété qu'on a, qui s'appelle National, en fait, ancien national, Ancient National, qui a été domestiqué là, finalement il y a 5300 ans, là, et puis c'est une des plus anciennes connues, la plus pure et la plus recherchée. Puis, ça a été très, très populaire. L'âge d'or du cacao, là, au 19e siècle, là, la variété nationale dont on parle ici a vraiment acquis une renommée mondiale parce qu'elle avait un arôme floral, une saveur complexe. C'était vraiment du top, top. Puis, ça a été la variété la plus convoitée par les chocolatiers européens, entre autres en Suisse et partout en Europe. Mais en 1916, il y a eu une maladie qu'on a appelée le balai de sorcière qui a ravagé toutes les plantations et ça a marqué la fin de son âge d'or. Donc, c'est en Équateur, bien sûr, qu'il y a eu cette maladie-là. Donc, là, ça a disparu complètement, le Enschede national, cette variété-là. Donc, pendant longtemps, le national s'est avéré, était considéré comme disparu. Mais en 2009, il y a un institut de recherche agricole en Équateur qui a analysé 11 000 cacaoyers, des arbres de cacao, on appelle ça des cacaoyers à travers le pays. Puis, ils en ont identifié seulement 6 arbres de national. 6, c'est pas beaucoup là, dans tout l'Équateur. Ça, c'est 0,05 de tous ceux qui avaient été étudiés. Donc, là, ce qui est arrivé, c'est là que la ferme Toac entre en ligne de compte. Et le fondateur qu'on voit ici à gauche. En 2013, l'équipe de la ferme Tohac, en collaboration avec une fondation que lui-même avait créée aussi quelques années avant, Third Millennium Alliance, ils sont partis à la recherche en Équateur de ces arbres-là. Ils ont retrouvé ces arbres-là dans une vallée qui s'appelle Piedra de Plata. Ils ont décidé de lancer un projet qui visait à sauvegarder et réintroduire cette variété-là qui est rare et ils l'ont carrément sauvée de l'extinction. C'est exactement ce que cette ferme-là a fait pour sauver la plus pure et la plus ancienne variété de cacao au monde, qui est le ancien national. Alors, ça a été un gros travail. Ils ont créé la réserve Jamacoac sur la côte équatorienne et là, où est-ce qu'il y avait des vergers de cacao abandonnés qui ont été restaurés. Et vraiment, l'objectif, c'était de protéger aussi la forêt équatorienne parce que seulement 2 de la forêt tropicale qui subsistent aujourd'hui. Donc, ils ont rapidement identifié que les cacaoyers, c'était un outil clé de restauration écologique en plantant également d'autres arbres fruitiers puis tout ça. Donc, ils ont carrément restauré la forêt avec les cacaoyers, entre autres. Donc, ça, c'est intéressant de voir le travail écologique qu'ils ont fait. Et là, en collaboration avec des agriculteurs locaux, parce qu'ils travaillent tous avec des agriculteurs locaux là-bas, ils ont planté, là, évidemment, les petits arbres nationales aux côtés de d'autres espèces, comme je disais, pour restaurer les terres qui étaient dégradées. Et ils ont constitué une banque génétique en greffant des petites boutures d'arbres nationales purs sur des jeunes plants. Et cette initiative-là, aujourd'hui, bien, ça a fait que c'est le plus grand réservoir d'Équateur pour cette variété-là historique de cacao. Le National Geographic a même documenté ce projet-là. Donc, c'est pas peu dire, là, s'ils ont vraiment sauvé cette variété-là qui est. Tu sais, il y a de la qualité. C'est comme dans le vin, il y a des qualités de vigne et tout ça. Bien, le Ancient National, c'est comme le top du top. Donc, ils l'ont carrément sauvé de l'extinction. Et le côté super éthique de la ferme Toa, qu'on apprécie beaucoup, c'est qu'ils ont lancé un programme de cacao régénératif. C'est ils ont décidé de payer un prix premium aux agriculteurs locaux pour les inciter à reboiser leurs terres avec ces plants-là d'Anchet national pour que justement cette variété-là puisse grandir, plutôt que d'exploiter intensivement leurs terres avec des arbres hybrides, parce que dans ce marché-là, c'est fou, ce marché-là, c'est incroyable. Là. Il y a plein d'arbres hybrides, des produits de pied de qualité parce que c'est de la production de masse, puis c'est de la monoculture, puis c'est ça qui brise toutes les forêts. Donc, avec ce programme-là, on s'assure d'une belle collaboration avec les agriculteurs là-bas parce qu'on les paye un prix premium, donc un meilleur prix. Ce programme-là, donc, je disais, qui est cacao régénératif en collaboration
collaboration avec TOAC et la Fondation aussi. Et depuis 2021, bien, la Banque génétique produit 5000 plants de National Pur par année qu'on distribue à tous les petits producteurs autour parce que la ferme TOAC collabore avec d'autres fermes qui vont le fournir en chocolat, bien sûr, en cacao. Puis, ça propose donc cette alternative-là là, à l'exploitation forestière. Puis, ça permet aux agriculteurs de pouvoir vendre directement aux fabricants de chocolat avec des prix plus justes. Donc, on laisse de côté les intermédiaires aussi. Puis, ça enrayne carrément la déforestation, puis ça redonne vie à la variété légendaire de Henchon National. Alors, voilà pour la petite histoire. Moi, je trouve ça fascinant. Juice Plus a la renommée de s'associer pour tous ces produits avec des entreprises qui ont une histoire comme celle-là, qui ont des valeurs vraiment bien implantées, des valeurs éthiques, autant au niveau de la production, de la récolte qu'au niveau du commerce équitable avec les gens de l'endroit où est-ce que les produits, où est-ce qu'ils se fournissent en produits. Alors moi, j'apprécie ça puis j'aime bien le partager. Maintenant, allons-y avec le fameux cacao. C'est pas une fève, un cacao, hein, c'est un fruit. Alors, vous le voyez présentement. Parce que ce qu'on pense souvent, c'est qu'on dit la fève de cacao, mais en réalité, c'est des graines qui sont contenues dans la gousse de Théobroma cacao. Donc, chaque gousse renferme une pulpe blanche qu'on voit là et qui est sucrée. Puis, là-dedans, il y a 20 à 50 graines à peu près. Puis, cette pulpe-là blanche, elle joue vraiment un rôle clé dans la fermentation, un processus qui va transformer la saveur du cacao, qui va atténuer son amertume. Sans cette pulpe-là, là, le chocolat n'aurait pas son goût unique. Puis c'est le cacao qui mérite d'être appelé vraiment un super fruit. Ça, c'est sûr et certain. Là, pourquoi je ne suis pas capable de... Attends un petit peu, je ne suis pas capable d'aller... OK, parfait. Les cacaos 100% purs, c'est une chose. 100% pur et naturel, non alcalinisé, c'est carrément autre chose. Et là, c'est important. C'est pas parce qu'un produit est étiqueté cacao pur à 100% qu'on arrête cela puis on se dit, OK, c'est parfait, je suis correct. En réalité, ça peut vraiment différer en fonction de différents procédés qui sont utilisés. Puis la majeure partie vient de l'extraction des matières grasses qui sont saines dans le cacao et le traitement alcalinisant qui va venir influencer la texture puis la saveur. Puis là, on parle de poudre de cacao parce que souvent, les gens consomment de la poudre de cacao puis ils vont penser que c'est aussi bon, exemple, que la petite roche de cacao que nous, on va proposer. Non, il y a une grosse, grosse différence. Il y a beaucoup de poudres de cacao qui subissent un processus de désengraissage. Comme je vous dis, on retire le beurre de cacao. Puis, il y a un traitement chimique, on appelle ça le Dutch process, le traitement à la hollandaise. C'est qu'on alcanalise le cacao pour adoucir son goût puis améliorer sa solubilité, donc avec du bicarbonate de soude et d'autres produits. Mais ça, ce que ça fait quand c'est traité comme ça, c'est que ça diminue considérablement les antioxydants puis les flavonols du cacao. C'est justement ça qu'on veut dans le cacao. Ça les diminue de 60 à 95 les réserves naturelles d'antioxydants et de flavonols dans le cacao. Alors, de la poudre de cacao, la majorité sont traitées comme ça. Alors, oui, c'est 100% pur, mais pas naturel. Il y a une grosse nuance. Donc, évidemment, ça coûte moins cher. Cette production-là fait que la poudre va coûter moins cher. Donc, c'est là que ça vient justifier le prix d'un cacao pur à 100% et naturel et non alcalinisé. Et c'est le procédé de la ferme TOAC pour l'ensemble de tous leurs produits. Euh, donc, c'est ça. Voyez-vous d'ailleurs la couleur, le Dutch Process, à gauche, ça fait une poudre plus foncée. Puis, alors que le cacao naturel, la poudre, justement, est un peu plus pâle. Là, je vous parle de produits en poudre, bien sûr. Mais là, nous, c'est avec, c'est des roches, donc encore moins transformées. Comment la ferme Toac produit ses roches de cacao? Ben, c'est un cacao 100% à spectre complet, comme on dit, full spectrum naturel. Donc, c'est-à-dire pas alcalinisé, bien sûr. Puis le beurre de cacao est naturellement présent. On le laisse intact, ce qui fait toute la différence au niveau de la santé. Donc, on récolte les cabosses de cacao, on fait fermenter, sécher les graines au soleil. Évidemment, quand c'est séché à haute température ou encore torréfié à haute température, ça diminue toute la qualité puis toutes les propriétés du cacao. Donc, encore là, tu sais, des fois, on ne s'informe pas quand on achète un sac de poudre de cacao à l'épicerie. Bien, souvent, le prix vient justifier tous ces procédés-là qui font que ça fait du cacao plus cheap. Bien, la ferme Toac, évidemment, ne fait pas ce procédé-là. On le garde le plus naturel et intact possible pour terminer en petites roches de cacao. Maintenant, on va y aller sur les fameux bienfaits au niveau de la santé de ce cacao-là. Et je vais laisser la parole à Marie-Ève pour cette partie-là.
Oui, je suis vraiment contente ce soir de vous parler des bienfaits du cacao parce que vous savez, ceux qui me connaissez bien sûr, je recherche toujours les aliments les plus nutritifs, les plus nourrissants pour notre corps, ceux qui vont nous faire du bien aussi. Alors, le cacao, ben, il répond vraiment à ça. C'est ce que je trouve intéressant. Puis, sachez qu'à un moment donné, j'ai lu qu'on l'appelait la bombe nutritive. Je dis, hey, 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 j'ai dit, c'est moi qui appelle mes pouces comme ça. Mais j'ai dit, ben, ça y est, un autre aliment qu'on peut nommer comme une bombe nutritive. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors, le cacao qui est servi, ah, puis, tu sais, sachez aussi que je travaille beaucoup avec l'alimentation anti-inflammatoire. Et le cacao, on peut dire qu'il est anti-inflammatoire s'il est utilisé à son état pur. Donc, bien sûr, si on ajoute des produits laitiers, qu'on ajoute du sucre, des choses comme ça, ah ben là, il n'est plus anti-inflammatoire. Mais s'il est prêt à l'état pur, c'est excellent pour votre santé. Alors, ce qu'on voit ici, ce sont certaines choses qu'on retrouve dans le cacao. OK? Alors, je commence avec la théobromine. Mais qu'est-ce que c'est ça, la théobromine? La théobromine, c'est une molécule qui est dans la même famille que la caféine. Donc, on peut penser que, hi là là, c'est de la caféine, moi, je vais avoir un effet qui va me stimuler, qui va effectivement, ça va donner une énergie que vous recherchez dans votre café parce que vous avez besoin de vous faire réveiller. Mais ici, la différence, c'est que c'est beaucoup plus doux et c'est surtout plus durable. C'est ce qui est intéressant. Alors, ça va être un stimulant naturel du système nerveux sans l'effet de nervosité comme le café. Ça va améliorer, bien sûr, la concentration et l'humeur. Puis, ça a aussi une légère action, même vasodilatatrice, pour tout le soutien circulatoire sanguin. C'est ça qui est assez impressionnant. Il y a même un effet aussi bronchodilatateur pour tout le système respiratoire. Donc, on va chercher beaucoup de choses à l'intérieur du cacao. On va parler du tryptophane aussi. Le tryptophane, ce qui est intéressant, bon, c'est une acide aminé qui est essentiel, qu'on a de besoin dans notre corps. Et non seulement on en a besoin, mais il est précurseur aussi à la sérotonine, à la production de la sérotonine qui est une hormone on va l'appeler l'hormone du bonheur, l'hormone du bien-être. Alors, qu'est-ce que ça fait quand on a de la sérotonine qui est produite comme ça? Bien, ça va favoriser encore une fois une bonne humeur. Ça va aussi éloigner un état dépressif. Ça va participer aussi à la production de la mélatonine, donc pour le repos, pour calmer le corps. Je vous dis pas de prendre ça avant de vous coucher, parce que l'idée, c'est de se réveiller. On prend ça plus le matin, dans la journée, ça peut être dans l'après-midi, à la limite, mais il n'en reste pas moins que ça va venir relaxer. Vous allez comprendre pourquoi quand je vais vous en parler un peu plus loin. Ensuite de ça, bon, ben, régulation du stress et de l'anxiété quand on a des tryptophanes en quantité, donc dans cet aliment. On a les flavonoïdes, on l'a nommé tantôt, beaucoup d'antioxydants dans le cacao. Ça, c'est vraiment intéressant et on dit même qu'il y en a 40% plus que dans les bleuets. Alors, tu sais, on sait que dans les petits fruits, on a beaucoup d'antioxydants. Et bien, dans le cacao, c'est surprenant, il y en a encore plus. Ça, c'est intéressant. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça protège des cellules contre le stress oxydatif. Donc, même quand je parle du stress oxydatif comme ça, hein, on parle aussi des radicaux libres. Donc, beaucoup moins difficile pour le corps, pour le vieillissement du corps. Donc, ça, c'est intéressant. Améliore aussi la santé cardiovasculaire. On en a parlé un peu avec l'effet vasodilatateur. Ça favorise une meilleure mémoire, une bonne santé cognitive. Ça, c'est intéressant aussi. D'ailleurs, ma fille, tantôt, m'a dit, oh, ça va me prendre ça pour retenir mes choses pour mes examens. Alors, et encore une fois, des propriétés anti-inflammatoires, je l'ai nommé un peu tantôt. Les antioxydants, ben c'est un peu ça aussi, hein, flavonoïdes, les polyphénols, tout ça. Donc, ça va venir aider à éloigner ces radicaux libres ou en tout cas nous protéger de ces radicaux libres, que les radicaux libres, ce sont hein, les polluants de l'environnement. Dans ce qu'on mange, dans ce qu'on vit autour de nous. Donc, ce qu'on veut, c'est éloigner le plus possible ces radicaux libres-là qui viennent faire un stress oxydatif. Donc, antioxydants, bien entendu, c'est bon pour nous. Système immunitaire. Ça nous booste le système immunitaire quand on prend un produit comme celui-là. Puis ça protège aussi de la peau. Pourquoi la peau ici? Ben, on va parler aussi des gras. Les gras sont super bons dans le cacao. Il n'est pas retiré, donc ça va nous donner aussi une plus belle peau. Euh,
Ensuite, acide stéarique, qu'est-ce que c'est? C'est dans le beurre, en fait, du cacao. C'est la partie grasse qu'on va retrouver, qui n'est pas enlevée. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va, au contraire, c'est une graisse saturée, mais elle n'est pas mauvaise pour notre santé. Puis, il faut faire attention à tout ce qui est gras et qu'on pense que, mon Dieu, ça va, c'est pas santé pour moi. Au contraire, ici, ce que ça va faire, ça va créer un peu l'effet inverse. Ça ne fera pas augmenter le mauvais cholestérol. Vous savez, j'aime pas dire mauvais cholestérol parce qu'on en a besoin des deux, tu sais. Donc, le LDL va éviter d'augmenter. C'est celui qu'on nomme le mauvais. Mais le bon, lui, ben, il ne sera pas atteint. Donc, ça va être bon pour votre santé, ce gras-là, dans le cacao. Le magnésium, maintenant, ben, en fait, on retrouve du fer, on trouve du potassium, on va retrouver du magnésium et en bonne quantité, hein, il y a pas mal de minéraux dans le cacao. Ça, c'est intéressant. Alors, le magnésium, ce que ça fait, ça vient aider, ça soutient tout le système nerveux. Alors, ça vient relaxer. J'en ai parlé un petit peu plus haut tantôt. Tu sais, quand je disais, ben, ça aide au sommeil, c'est le magnésium qui fait ça dans les faits. Donc, ça va vraiment vous aider à ce niveau-là, même musculaire. Ça joue un rôle essentiel aussi dans la production de votre énergie cellulaire. Donc, on va parler des mitochondries ici. Et ben, ça participe à plus de 300 réactions biochimiques dans le corps. Fait que c'est quand même important. Alors, il y a vraiment plein de beaux bienfaits dans le cacao comme ça ici. Ensuite de ça, ben, pour faire un résumé de tout ça, euh, je vous l'ai nommé tantôt, ça va vous amener une énergie qui est durable. Ça soutient le système cardiovasculaire, ça soutient l'intestin et la digestion. Et sachez que ça vient même travailler au niveau de votre microbiote. Donc, moi, je trouve ça important de bien nourrir le microbiote. Et quand on a parlé de la sérotonine tantôt, c'est au niveau du microbiote qu'elle est plus produite. Donc, sachez que si on amène un aliment qui a en plus l'acide aminé, qui vient ici nous nourrir, eh bien, écoute, ça fait pas mieux que d'avoir un microbiote en santé. Améliore le sommeil, aide à la récupération musculaire, aide à l'hydratation de la peau. J'ai nommé tantôt une plus belle peau, le gras qui est à l'intérieur. Améliore les fonctions cognitives, le système immunitaire, l'humeur, le stress, on l'éloigne, protège contre les maladies chroniques. Je parlais tantôt anti-inflammatoire, c'est ça. Améliore les performances et ralentit le vieillissement. Donc, avec tous les antioxydants qu'on a à l'intérieur, écoutez, ce breuvage-là, honnêtement, je trouve tellement que ça arrive dans un bon moment de vie, là. Je trouve que c'est bon à avoir sur nos tablettes à la maison afin de changer juste peut-être un café pour un par jour. Tu sais, on n'est pas obligé, comme je vous dis, comme tu l'as nommé tantôt, on aime le café, là. Mhm. Mais il n'en reste pas moins que j'y ai goûté aujourd'hui, là, le petit cacao, là, puis c'était bon en tabarouette. Avoue que tu aurais terminé ma tasse, hein? Oui, vraiment, ça me tentait pas de te leur donner. Hey, merci, c'est super intéressant. C'est tellement pertinent. Puis, en plus, c'est que c'est le fun à boire. Tu sais, c'est pas comme C'est genre, ça. bon, Ah, faut que je prenne mes greens, il faut que je prenne mes. c'est onctueux. C'est C'est ça. onctueux dans la bouche. C'est bon. C'est, Mm, mon Dieu, c'est c'est vraiment, wow. c'est trippant. Ouais, Yes, merci. J'ai un petit tableau pour vous expliquer justement la différence là, entre les roches et la poudre de cacao. Juste pour vous résumer, je ne vous lirai pas tout ça en détail, mais regardez où les crochets verts, roche à gauche versus poudre à droite pour que vous compreniez la différence. Qu'est-ce qui fait que justement en roche, c'est beaucoup mieux. Donc forcément, parce qu'il y a un procédé qui est beaucoup plus proche du 100% versus la poudre. Donc, des antioxydants beaucoup plus riches, c'est diminué dans la poudre. Le beurre de cacao, il est présent alors que dans la poudre, il est plus souvent qu'autrement retiré. Et ça, c'est un élément important, comme Marie-Ève disait. Magnésium, une très haute teneur quand c'est des roches, très réduit quand c'est en poudre. Le fer qui est présent naturellement en poudre, oui, mais c'est vraiment variable selon les procédés de transformation. Ça dépend des compagnies. Très riche en fibres alimentaires en roche, mais en poudre, c'est en très moins grande quantité. Même chose pour la théobromine, haute concentration, moins présent en poudre parce qu'elle est dégraissée. Puis l'effet énergisant, le boost naturel stable, bien, ça l'est moins aussi en poudre. Donc, je pense que ça, on comprend que tant qu'à s'acheter du cacao pur à 100% puis vouloir avoir les effets, bien, ça vaut la peine d'y aller avec les roches de cacao. Et c'est là que ça devient intéressant parce que pour la première fois,
NOAC fait cette entente-là exclusive avec Juice Plus pour proposer justement des roches de cacao. Donc, c'est un des aliments les plus sains, sinon le plus sain de la planète, comme Marie-Ève nous a bien démontré. Donc, naturel, moins transformé, meilleure valeur nutritive, un effet énergisant, puis un goût intense. Ça résume bien donc le tableau. Bon, un petit mot justement sur café versus cacao. Marie-Ève en a parlé un peu. C'est une alternative qui est saine et naturelle au café. Bon, contrairement à la caféine, comme tu disais, Marie-Ève, ça stimule le système nerveux, ça peut provoquer de la fatigue, de l'anxiété. Bien, le cacao, c'est une énergie beaucoup plus stable et durable sans l'effet crash du café. Tu sais, café, on a on a un boost, puis après ça, on a un crash. Tu n'as pas ça avec le cacao. Au contraire, tu as de l'énergie comme pendant vraiment plusieurs heures, sinon la journée. Puis on le sait que la caféine, quand c'est consommé en excès, bien, ça peut entraîner de la fatigue, des glandes surrénales, ça augmente le cortisol, ça génère du stress et une dépendance aussi, évidemment. Non Euh, seulement, j'ajoute juste une chose, non oui, seulement il y a la vas-y. théobromine, mais c'est le Mhm. gras qui nous tient avec cette énergie-là. Parce que Exactement. c'est pas du sucre ajouté. Le sucre ajouté, c'est lui qui vient tout changer dans notre système, qui nous crée des pics de glycémie, qu'on est high, puis tout à coup, on est fatigué. Ou est-ce que là, c'est un gras qui va venir vraiment nous soutenir énergétiquement? Ça, c'est super. Exactement. Puis, comme tu as dit tantôt aussi, l'anandamine, qui est l'euphorie, qui améliore l'humeur, c'est ça qui est un super aliment aussi pour la bonne humeur. Puis, honnêtement, je parlerai tantôt de mon expérience, mais je vois l'effet, là. Mais en tout cas, j'en parle tantôt. Donc, c'est pour ça que c'est considéré, c'est surnommé la nourriture des dieux. Ils ne porteraient pas ce nom-là depuis des générations, voire des millénaires, sans raison. Mais là, je pense qu'on le voit aussi. Maintenant, je vous disais au début de la présentation que c'est une tendance en Europe. Bien, le cacao connaît un super essor en Europe, la consommation de cacao en général, mais particulièrement la pure à 100 aussi, sous forme de boisson là, alternative au café. Bon, contrairement au chocolat chaud industriel là, qui a plein de sucre, plein d'additifs, le cacao brut, c'est vraiment prisé pour ses bienfaits naturels. Donc, il y a de plus en plus de cacao café, si on peut dire, qui émergent, comme le Noops. Là, vous voyez, ça, c'est une franchise justement en Grande-Bretagne. Et écoute, il y en a maintenant des centaines comme ça en Europe. Ça pop partout. Ça s'en vient en Amérique du Nord, c'est sûr et certain. Et ils ne proposent que des boissons à base de cacao. Vous voyez à droite en haut, il y a du 38 cacao, puis tout ça, et bien sûr, il y a le 100 mais ils ont plein de recettes. Pensez à l'émergence du Starbucks. On est passé du café instant avec plein de variétés quand on va au Starbucks ou d'autres, là, semblables au Starbucks. Il y a plein de variétés de recettes à base de café. Bien là, le Noob, c'est la version Starbucks du cacao. Donc, à l'automne, avec les graines avec la citrouille, au printemps, il y a plein de recettes selon les saisons, mais c'est ce qu'ils font, mais avec le cacao. Alors, c'est hyper tendance en Europe. Et je vous dis que ça s'en vient ici parce que les gens justement, ont opté pour cette deuxième tasse-là. Au lieu du café, ils vont vers le cacao pour toutes les raisons qu'on vous a nommées. Un petit mot sur les cérémonies de cacao sacré. Vous en avez peut-être entendu parler, surtout si vous fréquentez les studios de yoga ou vous êtes dans le monde spirituel, parce que les cérémonies de cacao sacré, c'est un rituel ancestral qui, évidemment, en Amérique centrale, ça c'est tenu depuis toujours. Et le cacao, c'est une plante médicinale qui favorise la connexion spirituelle, l'ouverture du cœur, la guérison émotionnelle. C'est une pratique qui origine des Mayas, des Aztèques aussi. Ils considèrent le cacao comme, je disais tantôt, un aliment des dieux. Pour vous résumer, c'est quoi une cérémonie de cacao si vous n'avez jamais assisté à une cérémonie de cacao? D'une part, ça prend un cacao pur de grade cérémonial et notre cacao Juice Plus avec la ferme Toac, on est de grade cérémonial. Quand c'est grade cérémonial, ça veut dire quoi? D'une part, c'est un procédé de production, comme je vous ai résumé tantôt, et en plus, il y a des intentions spirituelles qui sont évidemment présentées lors du moment de la production, justement, du cacao. C'est l'historique ancestral, le rituel, finalement, ancestral, justement, des Mayas. Donc, quand ils font cette production-là, pour eux, c'est une plante médicinale tellement puissante qu'il y a tout un rituel autour de ça. Donc, une cérémonie de cacao sacré, il y a la préparation du cacao, bien sûr. Il y a des intentions. Avant de boire, les participants posent une intention. Ensuite, il y a la consommation du cacao qui se boit lentement dans un cadre sacré, en pleine conscience. Il y a des
rituels de méditation, de chant de mantra, de danse, de breathwork, des cercles de partage, tout dépendant des endroits. Et après l'expérience, ben, il y a toujours un moment dédié à l'échange, à l'intégration, la réflexion pour intégrer là, les bienfaits de la cérémonie. Et en fait, c'est que le cacao, ça a la propriété d'ouvrir le cœur. Puis ça, je vous dis, ça l'ouvre physiquement et ça l'ouvre spirituellement aussi. Mais le cacao, vu qu'il y a beaucoup de théobromine, comme on disait tantôt, ça stimule, ça favorise une sensation de bien-être et une expansion du cœur. Et ça, vous allez le ressentir si vous en consommez régulièrement. Une connexion spirituelle, un état méditatif profond. Ça, c'est quand on le fait sous forme de cérémonie de cacao, on en met plus aussi. Il y a une concentration qui est plus élevée que quand on prend notre cacao au quotidien, on s'entend? Donc, ça fait un effet vraiment beaucoup plus intense, forcément. Libération émotionnelle, vitalité, puis aussi un ancrage parce que ça apporte une énergie douce, durable, puis c'est ce qui est intéressant là, lors d'une cérémonie de cacao. J'en dirai pas plus là-dessus, mais sachez que c'est de plus en plus populaire, donc vous en avez peut-être déjà entendu parler. Donc, Juice Plus, qui s'est associé donc avec la ferme Tohac en Équateur, lance les premières roches de cacao 100% pur et naturel et certifié de grade cérémoniel. On voit à gauche notre belle canne qui s'en vient la semaine prochaine. Et là, je vous ai marqué juste la recette de base que moi j'utilise en épicant le cacao. C'est magnifique le goût. Cannelle, gingembre, poudre de cayenne, un peu de cardamone. Il y en a qui vont mettre un petit peu de sel de mer. Vous pouvez mettre un petit peu de sirop d'érable si vous le trouvez trop amer. C'est sûr qu'il faut s'habituer quand on n'est pas habitué de prendre du cacao pur à 100%. Il y a un petit côté amer, mais avec les épices, honnêtement, cannelle, là, vous pouvez en mettre en masse, c'est tellement bon. Et un petit peu de sirop d'érable, ça va venir atténuer. On peut utiliser les petites roches, vu que c'est en petites roches, c'est ça qui est plaisant, sur les smoothies, les yogourts, les céréales, les boules, les barres d'énergie au cacao aussi. Donc, on peut utiliser ce cacao-là et carrément le manger directement aussi à travers différentes façons là, au quotidien. Ça, Et c'est juste trois recettes parce qu'il y en a oui, c'est ça. Il plein, y en a là. plein. Oui, puis on a créé un groupe Facebook aussi, je vais vous en parler tantôt. Puis on va en mettre plein de recettes justement là, dans ce groupe-là. Bon, on va faire aussi des cérémonies cacao. Bref, je vous en parle dans quelques instants. Juste pour vous parler en terminant du prix pour que vous compreniez bien. En fait, ça revient, si vous n'achetez juste une canne, là, ça vous revient à 2,07 votre portion. Donc, si vous pouvez dire à chaque jour, vous prenez ça, bien, évidemment, c'est moins cher qu'un café. C'est sûr que là, là-dedans, si vous dans la recette que je vous ai dit, c'est soit avec de l'eau chaude ou moitié eau chaude, moitié lait végétal. Lait d'amande, lait d'avoine, lait de coco, dépendamment des goûts, là. Donc, 2,7 la portion. Si vous le prenez deux cannes et que vous prenez le paiement sur 4 mois, ça, c'est intéressant, ça coûte moins cher. Puis vous les avez tout de suite, vos deux cannes, mais vous payez votre montant 29,74 par mois sur 4 mois. Donc, ça vous revient à 1,98 la portion. Autrement dit, vous allez avoir une portion si vous prenez du cacao à tous les 2 jours, finalement. Vous allez en avoir pour 4 mois. Vous le recevez tout de suite. Vous payez ça sur 4 mois. C'est ça qui est le fun parce que tu n'as pas besoin de payer tout d'un coup en partant. Puis c'est le même prix, là, ça ne coûte pas plus cher que si tu le payes d'un coup, là. Et puis, ça va être renouvelé aux 4 mois. Ça, vous pouvez annuler ça, évidemment, n'importe quand. Et évidemment, le dernier qui est le plus intéressant, où est-ce que là, vous recevez tout de suite les 4 cannes, mais vous les payez sur 4 mois. Donc, le 233, là, bien, il est étalé sur 4 mois. Donc, il revient à 1,95 la portion. Là, vous en avez vraiment tous les jours parce qu'on dit que c'est à peu près 15, autour de 15 grammes, là, 10 à 15 grammes pour ce qui est de la portion là, quotidienne. Et vous en avez à tous les jours. Puis, ça se renouvelle, là, comme je vous disais, également automatiquement, puis qu'on peut Est-ce annuler que tu n'importe sais quand. combien il y a de portions par canne? Oui, bien, c'est autour d'une trentaine. Ça dépend toujours évidemment de la quantité qu'on met. Je suis plus capable de sortir de. OK. Ça dépend toujours évidemment de la quantité qu'on met. C'est sûr que quand on y va dans une cérémonie de cacao, on en met le double. Donc là, ça va servir. Mais pour une consommation au quotidien, vous allez en avoir à peu près pour un mois. Tu sais, 25 à 30, là, dépendamment si vous prenez 10 à 15 grammes de cacao. À un moment donné, ça vient au goût aussi, là, mais autour d'un mois pour ce qui est de la quantité là, dans la canne en question.
Et vous la gardez dans votre armoire. On ne met pas ça au frigo parce que ça altère le goût, ça prend le goût du réfrigérateur aussi et le cacao va être moins bon quand on le garde au frigo. On le garde vraiment. Puis c'est ça qui est le fun, c'est dans la canne, c'est bien fermé. On le garde dans l'armoire au frais et au sec et non pas à l'humidité. Et il dure super longtemps aussi, mais je vous confirme qu'il ne traînera pas là 6 mois. Vous allez le prendre. Et puis, on a créé le groupe Facebook Escouade Cacao Éducation Événements Recettes, là. Un peu comme le groupe de la Tour à la table là, pour les clients propriétaires de Tour Tower Garden, Tour à Jardin, où est-ce qu'on va mettre des recettes, plein de recettes, on va faire des vidéos, il y a plein d'événements qu'on va faire autant en présentiel, des événements de dégustation de cacao, des soirées chocolat bien-être, des cours, tu sais, il va y avoir plein d'idées qu'on a, mais puis même éventuellement aussi des cérémonies de cacao sacré. On peut en faire en virtuel quand les gens ont leurs produits chez eux, on le prépare ensemble. On peut aussi faire des exemples de recettes en Zoom comme ça, chacun chez soi avec notre cacao. Puis une cérémonie de cacao sacré, c'est intéressant aussi. Donc évidemment, les idées, c'est pas ça qui manque. Donc si vous voulez joindre le groupe Facebook Escouade de Cacao, événements, éducation, événements, puis recettes. Euh, et puis, l'autre chose que je voulais dire, oui, il va être là présentement. Donc, dans le fond, si ça vous intéresse d'en avoir, vous contactez le distributeur, la distributrice qui vous a invité sur l'appel. Elle va vous partager son lien de boutique en ligne d'affiliés parce qu'on est tous des affiliés. Vous pouvez même aussi devenir un affilié. Ça, c'est intéressant. Si vous tripez sur le cacao, puis vous savez que vous allez en consommer à l'année, ben vous créez votre lien d'affilié, puis vous allez recevoir une commission sur votre propre achat. Ça, c'est le calcul se fait assez bien. Mais pour l'instant, ben, c'est via évidemment votre lien d'affilié avec le distributeur qui vous a invité. Et si c'est sur mon mur que vous l'avez vu, vous me contactez par Messenger. Si c'est sur le mur à Maria, vous la contactez par Messenger. Si c'est sur le mur de Joanne Michaud, Michel, Mona, bref, il y a plusieurs distributeurs qui sont ici, Jean-Louis et autres. Donc, vous les contactez. On est tous dans la même équipe. Vous allez avoir tout le même excellent service et tous les produits arrivent de notre entrepôt chef à Toronto. Donc, il va être disponible. Ils vont le recevoir d'ici la fin de la semaine, cette semaine. Donc, ça va être tout prêt pour envoyer à partir de la semaine prochaine. Alors, c'est le temps de prendre les commandes maintenant pour être dans les premiers à les recevoir là, la semaine prochaine. Moi, j'ai une chose que j'aimerais partager de la compagnie Juice Plus parce que, bon, je trouve important que je le nomme. C'est pas pour rien que je suis aussi avec cette compagnie-là. J'ai d'autres compagnies que j'utilise des produits comme Naturopath. Mais ici, ce que j'aime de cette compagnie-là, c'est qu'ils vont aller chercher chez des producteurs, parce que, bon, je suis productrice, chez c'est quoi le travail que ça prend pour avoir un produit de qualité comme celui-là. Et tant pour le cacao, tant pour tous les autres produits qu'ils produisent. Moi, je tripe aussi sur leurs oméga. Je tripe, tu sais, Juice Plus, vous avez vraiment un bel éventail santé, Mhm, vraiment de produits santé. Et dans la façon qu'ils choisissent l'endroit, le produit qu'ils vont vous partager, moi, c'est ce qui m'appelle énormément. Alors, c'est pour mhm, ça que le cacao, moi, là, j'ai vraiment pas de misère à le partager parce que je sais exactement d'où est-ce qu'il vient, comment il est produit mhm. et les bienfaits que ça apporte. Parce que cette compagnie-là est vraiment pour les bienfaits aussi de la santé de l'humain. Ouais. Donc, ça, C'est je vrai. trouvais important de le partager, là. Ils vont pas en cheap, on va prendre le moins cher, mais que Non, finalement, en bout de ligne, tu n'as pas les effets. C'est ça. C'est pour ça que c'est important qu'on prenne le temps exact, de l'expliquer. D'ailleurs, j'ai exact. eu le bonheur de pouvoir y goûter à ce cacao-là précisément quand on a eu notre rencontre de leader il y a quelques mois. Et wow, qu'il goûte bon, puis on peut manger les petites roches directes, mais évidemment en chocolat J'ai chaud hâte. aussi. Et moi, je consomme du cacao à tous les jours. Ça fait maintenant 3 mois. C'est fou l'énergie. Moi, à la base, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'énergie à la base, OK? Donc, je m'étais dit, bon, je ne verrai probablement pas de différence. J'ai tellement d'énergie. Ben oui, j'en ai vu une différence, là. C'est Ça, quelque, c'est impressionnant. c'est quelque chose, là. Puis, j'énerve quasiment ma fille, là, le matin quand je Puis vais la conduire à en l'école. plus, tu as dit que tu avais encore plus une meilleure humeur. Mais j'ai dit, comment Oui, ça peut être possible? ben, c'est ça. Je suis déjà quelqu'un de bonne humeur, mais je vous le dis, ça a pris une coche. Je vous le dis, là, j'essaie de l'expliquer comment je le ressens. Je suis comme
full en joie, full le cœur ouvert. Je suis tout le temps c'est sûr que je fais de la méditation aussi à tous les jours. Il y a une combinaison là-dedans. C'est sûr qu'il n'y a pas juste le C'est sûr. cacao. Je médite à tous Mhm. les matins, puis je suis tout le temps je vibre l'amour, là. Fait que, tu sais, je vibre Ben, dans mes probablement qu'il fréquences, là. s'intègre encore mieux dans ta santé Ben, à toi, étant donné que tu probablement. fais plein de choses. Oui. Ouais. Puis là, tu sais, je mets José, Oui, c'est quand je suis allée à l'atelier Tantra pour femmes, là, oui, à mon studio améthyste, ben là. oui, à ton studio, tu nous en as servi. On a Oui, fait une mini cérémonie de c'est cacao vrai. sacré. Ben oui, c'est vrai. Est-ce C'est que vrai. c'était celui-là dont tu parles ou c'est un autre, C'était là? pas celui-là parce que je n'avais pas encore assez Tu en ne grande l'avais pas à ce quantité, mais moment-là. c'est une qualité quand même qui se ressemble, Qui- là. Ouais. Mais Mais c'était c'est bon, c'était hein, avec bon, ces hein, recettes. oui, c'était Mhm. Ah ouais, vraiment moi, bon. ça me donne une énergie, une bonne humeur. Je pars ma Ouais. journée le matin, puis je mets de la musique dans l'auto. Ma fille, elle capote. Je dis, gars, j'influence ton épigénétique, ma belle. Tu vas être de Oui, bonne humeur. oui. Elle arrive à l'école, là, elle ferme le son avant d'ouvrir la porte. Là. J'ai fait un peu honte en secondaire 5. Mais Oui. bref, ça pour vous dire honnêtement, moi, c'est devenu un aliment à Ouais. tous les jours, surtout quand j'ai appris, je ne connaissais pas toutes les propriétés, là. Quand je me suis éduquée, on s'est éduqué, on a appris, j'ai fait, OK, wow, c'est du chocolat en plus, j'adore le chocolat. C'est un no-brainer. Avant, je prenais un latte à tous les jours, des fois deux, à tous les jours. Maintenant, je prends peut-être 3 lattés par semaine. Ça me manque pas, là. Parce que moi, j'aime ça boire quelque chose de chaud. Fait que Mhm. je me le prépare le matin, un petit peu d'eau chaude pour faire fondre mes rocks. Puis après ça, je mets. Je t'ai déjà vu prendre des très gros cafés, Ben oui, plusieurs même, là, tu sais, ben oui, je puis suis c'est tout capable, ça que là. tu prends, Pas c'est tout. ça, Mais c'est j'aime ça. encore le café, puis je vais toujours en boire. Mais le Mhm. cacao, écoute, j'aime autant ça, ben, sinon bien plus. Puis en plus, je connais, maintenant, je sais les bienfaits. Les Fait que bienfaits. c'est ça. Ouais. Donc, j'ai zéro culpabilité. Puis, je mets du lait végétal, là, le d'amande ou le d'avoine, puis avec de l'eau aussi, puis avec mes épices dont je parlais tantôt. Donc, c'est Mhm. fabuleux. Alors, voilà, on va prendre les questions. Je me demande si je ne vais pas arrêter l'enregistrement maintenant. Moi, non, je vais garder peut-être quelques questions, Oui. puis je vais arrêter l'enregistrement après. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Vous pouvez cliquer pour lever la main ou je vais regarder en même temps dans le chat. J'ai vu qu'il y avait du monde qui. C'était plus des Il y avait mon commentaires. nom. Mhm. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Ou bien on a été très clair? Je me peux plus, roulons-nous dans le cacao. OK, ça, c'est mon nom. Mais on veut faire des soirées mieux-être, bien-être, tu sais, des soirées Ouais. de girls ou de. C'est pas juste de girls, là, les gars aussi, vous pouvez faire des soirées bien-être. Où est-ce qu'on va se faire, mettons, une cérémonie de cacao sacré, puis un masque au cacao. On disait comment c'est bon pour la peau, là, masque au cacao pur. Ouais, ça peut être cool, ça aussi. Bref, on a plein d'idées. On Alors va faire voilà. ça à Saint-Bernard, Julie. Oui! Bonne idée. Alors, ben voilà, si vous n'avez pas de questions, je vais arrêter du moins l'enregistrement ici. On peut continuer à jaser. Donc, j'arrête l'enregistrement ici, puis je vous rappelle de contacter le distributeur ou la distributrice qui vous a invité sur l'appel ce soir, qui va pouvoir vous aider là, dans le processus pour commander. Si vous voulez joindre cette super belle escouade de cacao, je pense que je vais faire des chandails hashtag escouade cacao. C'est très cool. Merci tout le monde. Merci beaucoup, Marie-Ève aussi. Ça fait plaisir.